Je suis l'héritière du groupe Weber. Mon père est l'actuel PDG et notre bébé devait lui succéder. J'ai toujours su que tu étais trop fière. C'est pour ça que je t'ai jamais dit qui j'étais vraiment. Je voulais attendre la naissance du bébé. Et je suis ravie de ne pas t'en avoir parlé avant. Parce que j'imagine pas un enfant grandir avec un père faible et égoïste comme toi. Marie ? Il arrive. Je vais l'appeler. On n'a plus le temps. Quelqu'un d'autre à appeler ? Parents, frères, sœurs ? Parents. Sienna. Papa, je suis en train d'accoucher. Quoi? Tu peux venir, s'il te plaît. Si. Je t'ai toujours préparé à me succéder. Et là, tu gâches tout pour un raté? Case n'est pas à rater. Il m'a donné l'amour dont j'ai toujours rêvé. L'amour que toi et maman vous aviez. Pourquoi tu peux pas me comprendre? Si. Bonjour, monsieur Weber. Vous allez à l'hôpital Vesper pour rencontrer votre futur patron, mon petit-fils. Appelez la banque. Sortez le collier du rubis de Van Cleef, de 10 millions du coffre. Je l'offre à l'héritière de Weber. Prépare quelque chose d'approprié. On va à Vesper, tout de suite. C'est notre chance de nous lier avec les Weber. Si ça nous rapproche de Sienna, on récupérera notre investissement 10 fois. Oh là là! Le Vesper? C'est le meilleur du pays? Kais, t'as dû claquer une fortune pour l'accouchement de ta femme. Environ 10 000 à l'hosto en urgence. Et là, elle va rester jusqu'à l'accouchement. Et c'est genre 3 000 par jour. 3? Ouais. Mon Dieu! Ta Sienna, c'est vraiment dépensé. T'as capté qu'elle t'arnaque avec ton fric, non? Hein? Quoi? Kais, je suis ta meilleure amie, mais je suis aussi une femme. Je sais comment ça marche. C'est un accouchement, pas la fin du monde non plus. Ce que fait Sienna, c'est volontaire. Elle fait semblant de risquer sa vie pour que tu culpabilises et que tu lui doives tout. Là, c'est l'accouchement, après ce sera le postpartum, les écoles privées. Qui a l'argent pour ça? Elle se prend pour une héritière? T'as payé la note au final? Pas encore. Oh, parfait. Kais, écoute-moi bien. Ne cède pas. Faut remettre Sienna à sa place. Ou je peux m'en charger? Ouais. Ouais, je vais lui parler. Entre femmes. Je vais la convaincre d'accoucher à la maison. Simple et tranquille. Écoute, j'ai confiance en toi, Victoria, ok? Viens là. Oh! J'ai eu un décollement du placenta. Le moindre mouvement peut être dangereux pour moi et mon bébé. C'est risqué. Kais, si c'est le cou qui te dérange, dis-le. On peut faire le test et rentrer à la maison, une fois que je serai en sécurité. Oh, maligne. Tu veux sûrement rester ici tant que tu veux et quand la facture tombe, qui paie? Hein? Pardon, c'est entre Kais et moi. Ma belle, tu ne sors pas d'ici. Je parle pour Kais, donc tout ce que tu lui dis, tu me le dis. Ok, dégage de mon chemin. Sienna! Victoria a raison. Ça coûte trop cher d'avoir le bébé ici. Rentrons à la maison. Et quand on aura le bébé à la maison, tout l'argent qu'on économisera, on pourra le dépenser pour lui. Franchement, accoucher à la maison, c'est pas si mal. La plupart de mes amis l'ont fait et leur bébé était en parfaite santé, ça n'a rien coûté. Écoute, ce n'est que le début. Faut penser au lait, aux couches, à la crèche. Tout ça, ça additionne. Tu peux pas juste penser au confort maintenant et oublier le futur. Tu sais, tu dois vraiment te mettre à la place de Kais, pour une fois. Écoute, je vais pas te laisser faire avoir. Merci, Victoria. Tu m'as toujours soutenue. Bien sûr. Écoute, Sienna, si tu veux vraiment rester ici, paie avec ta carte. Parce que Kais ne paiera pas ta petite crise de pitié. Et n'imagine jamais profiter de lui. Très bien. Très bien. Ah, je vais payer moi-même. Je suis désolée, mademoiselle, il reste un solde de 2 000 à payer.
C'est tout ce qu'il me restait sur ma carte. Case, tu peux m'aider à payer, s'il te plaît. Elle a pas d'argent? Tu recevais 5 000 euros par mois. Tu devrais y avoir 30, 40, 50 de côté. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai aidé à payer nos factures, notre prêt. J'ai aidé à financer ta start-up. J'ai les soins prénataux et les cours. Tu penses qu'il me reste combien? Si tu épouses Case, tu ne remettras plus jamais les pieds ici. Je n'ai plus de fille. Désolée de t'avoir déçu, papa. Case, je peux t'emprunter les 2000. Je promets de te rembourser. Ne le sais pas. Elle ment, je le sais. Ouh, elle a tout claqué et elle veut juste que tu répares les dégâts à sa place. Case, j'ai vraiment mal. J'ai juste besoin d'un examen. Je te jure que je te rendrai l'argent. Oh, tu jures? Sienna, je sais très bien ce que tu essaies de faire. Tu vas accoucher et puis... oublier que les factures existent. Je veux dire, tu peux tromper Caïs, mais pas moi. Le médecin a dit que mon état était très grave. Je dois rester calme. Et je ne me sens pas bien. S'il te plaît, dis juste à Victoria de se taire et laisse-moi me faire examiner. Arrête ton cinéma, Sienna. Si t'as pas l'argent, tu peux simplement rentrer chez toi. Tu crois profiter de tout sans rien payer, c'est ça? Tu penses que ce pauvre Caïs est juste ta banque perso? Le vider jusqu'à plus rien? Honte à toi! Oh, Caïs, te laisse pas avoir. On a déjà été clair. Soit elle paie et elle reste, soit elle rentre à coucher. Sinon, il n'y a pas de bébé. T'as entendu ce qu'elle a dit? Tu sais que j'ai coupé les ponts avec ma famille pour t'épouser. Je t'ai donné mes économies. J'ai remboursé tes dettes. Je paie la plupart de nos factures. Tu crois que j'ai combien d'argent? Assez, Sienna! Ne fais pas culpabiliser tout le monde. Que tu sois fâchée avec ta famille, c'est ton problème. Ça n'a rien à voir avec Caïs. Si t'as pas l'argent, tu peux juste rentrer et avoir le bébé maintenant. J'ai peur qu'il y ait un souci avec le bébé. S'il te plaît, laisse-moi faire un examen. Mon Dieu, t'es vraiment superficiel. T'as choisi l'hôpital le plus cher que t'as trouvé, juste pour te la jouer devant tes amis. Et maintenant, tu vas me faire culpabiliser avec mon enfant? Je suis superficielle. Tu le penses vraiment? Tout ça juste pour frimer. Oh, s'il te plaît, Sienna, tu veux juste profiter de la suite de maternité de luxe gratuitement. Et il va pas payer, donc soit tu paies, soit tu trouves une solution. Demande à un ami, un prêt bancaire, peu importe. Case, je t'ai donné tout mon crédit. Comment je peux obtenir un prêt maintenant? Bah, tu peux vendre ton sang. Ouais, tu utilises ta grossesse comme prétexte. Tu sais, je demanderais jamais un sou à mon mari si j'étais enceinte de son bébé. T'as pas honte? Tais-toi! Tais-toi, ce n'est pas vrai! Jamais je ne ruinerai Caïs! Oh, arrête un peu! Sérieux? Pourquoi tu veux un bébé ici, hein? Écoute, pas d'argent, pas de bébé. Sache que son fils n'est rien appris d'elle. C'est irresponsable pour toi, pour Sienna et surtout pour ton bébé. Lisa, s'il te plaît, ne te fâche pas. Je vais trouver une solution pour payer. Ne t'énerve pas. Sienna embrouille juste ma mère. Comme elle m'a embrouillé aussi. Ça va. Tant que tu te souviens de ça, je te soutiens. Vous acceptez ça pour régler? Je dois voir un médecin tout de suite. C'était pas dur. Ah, attends, il y a encore un truc. Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire maintenant? Tu as décidé de vendre ton sang pour passer l'examen.
Mais si ça tourne mal... Signe la décharge. Indique bien que si tu finis handicapée ou morte, Caïs n'est pas responsable. Quoi? J'ai dit, signe la décharge, pour bien dire que tous les risques sont pour toi et Caïs ne sera pas tenu responsable. Ça suffit. Je veux que ce soit clair que je vends mon sang pour nous aider pour ce bébé. Mon Dieu, pourquoi tu cries? Tu comportes comme une folle. Je suis la meilleure amie de Caïs. Tu veux faire honte à Caïs en me parlant comme ça? Attention au ton. Victoria est ma meilleure amie. Elle a tout à fait sa place ici. Elle est là pour moi. C'est bon, je supporterai l'impolitesse de Sienna pour toi. T'as pas à le faire. Tu vends ton sang pour aller dans un hôpital chic, mais tu peux pas signer une simple décharge? Ferme-la, Victoria! Kais, comment tu peux traiter Sienna de cette façon, après tout ce qu'elle a fait pour toi? C'est elle qui a choisi cet endroit, maman. C'est à elle de payer. Ça suffit. Caïs, je vais signer cette décharge. Super. Si mon père arrive, tu pourrais ne rien lui dire. Il commence tout juste à t'accepter et il tolère pas les histoires comme ça. Je veux que notre enfant ait une enfance normale et réelle. Attends, son père est un gros bonnet? Je sais pas, je l'ai vu qu'une seule fois. Et il avait l'air de... Ok, parfait. C'est personne. Sienna traîne juste en faisant croire qu'il est milliardaire. T'as assez dépensé l'argent de Caïs. N'essaie même pas de t'associer avec ton père pour le ruiner. Et un peu de honte. Cessez. Papa, tu es là. Si j'étais arrivé une seconde plus tard, ces deux-là t'auraient déchiré. Oh mon Dieu! Le père de Sienna, juste à temps. Je crois que tu as tout entendu. Sienna vend son sang pour payer un hôpital haut de gamme. Mais elle refuse de signer une petite décharge. Alors pourquoi tu la signes pas pour elle? Tu pourrais préciser ceci. Tout ce qui arrivera pendant l'accouchement de Sienna, y compris la vente de son sang, n'a rien à voir avec Caïs. Voilà. Il n'est pas responsable de ce qui suit. Victoria, tu vas trop loin. Caïs, comment tu as pu épouser quelqu'un d'aussi hystérique? Elle a vraiment perdu les pédales quand je l'ai confrontée sur son obsession du luxe. Tu n'as pas à lui parler comme ça. Si. Ton mariage est un désastre. Si ça se sait, je serai la risée de tous. Papa, Victoria essaie juste d'induire Caïs en erreur. Qu'est-ce que je viens de dire? Ne parle pas d'elle comme ça. Victoria est ici pour moi. Si elle était vraiment là pour toi, elle nous aurait pas mis dans cette galère. Oh, allez, Sienna va bientôt accoucher. Si tu tiens vraiment à elle, signe la décharge. Tu t'attends à ce que je signe ça? Dépêche-toi, tu veux voir ta fille mourir en souffrant. Ignore-la! Elle ne mérite pas d'être appelée l'amie de Kais après ça. Et Kais, tu ne peux pas faire ça à Sienna. Tu sais combien elle t'aime. Fais sortir Victoria d'ici et laisse Sienna tranquille. Je ne comprends pas. Tu es la mère de Caïs. Pourquoi tu prends son parti? C'est Sienna qui a tout commencé, ce n'est pas moi et certainement pas Caïs. Victoria! Maman, laisse-la tranquille. Si, Caïs n'a fait que trahir ta confiance et ton amour. Papa, je vais te prouver que Caïs m'aime, comme tu as aimé maman. Quoi? L'amour? T'es un fossile ou quoi? Oh, réveille-toi! Même le vrai amour implique de l'argent. Sienna, pourquoi tu compliques toujours tout plus que nécessaire? Si tu faisais ce qu'on te dit, rien de tout ça ne serait arrivé. Pourquoi tu restes planté comme une statue? Signe la décharge! Bon sang, tu vois pas que ta fille souffre? Tu veux qu'elle souffre et meure elle aussi? Je n'aurais jamais cru voir un jour une gamine me faire signer une décharge. Merci. Mais tu sais que je ferai tout pour toi, chérie. Attends. On ne signe rien. J'élèverai ce bébé, toute seule. Tu ne mérites pas d'être son père. Sienna. C'est... Sienna, attends. Victoria essaye d'aider et de donner des solutions. Et tu pètes un plomb contre elle. Notre mariage compte pour toi? Comment tu peux dire ça? Tu n'as rien dit quand elle m'a attaqué. Tu soutiens cette garce face à mon père. Je te préviens, ne lui parle pas comme ça.
Elle est là pour me soutenir, merde! Parfait, vous allez très bien ensemble. Sienna, tu es ridicule. Regarde-toi et réfléchis à qui tu es. Tu n'as ni fortune, ni valeur, ni éducation. Tu mérites pas d'accoucher dans un endroit chic comme ça. Enlève tes sales mains de moi. Ça va? Oh mon Dieu, t'as vu ça? Dès que je l'ai dénoncée, elle a arrêté de faire semblant d'être gentille. Ce n'est plus la fille douce et gentille que t'as connue. Tu te comportes comme une folle. Comme une folle. Ouais, exactement. Bon, j'ai essayé d'aider toi et Caïs et c'est comme ça que tu me remercies? T'es qu'une folle. Tu veux voir ce qu'une folle fait? C'est comme ça que ça marche. Connasse! Comment t'oses? Tu vas le payer! Touche encore à ma fille. Je te détruis. J'arrive pas à croire que mon mari pense que c'est un luxe de rester à l'hôpital pendant une grossesse à haut risque et qu'il veuille faire signer à mon père une décharge juste pour fuir la responsabilité du bébé. Oh, Caïs, je pensais que t'étais fiable. Je pensais que tu gérais. Je vois clair maintenant. T'es juste un minable en costard. Tu veux pas signer la décharge, c'est ça? Ouais, je sais. Ce que toi et ton père trafiquaient. Tu vas accoucher et vous allez soutirer tout l'argent de Caïs. Tu sais quoi? Sois déjà reconnaissante que Caïs t'ait épousée malgré tes origines modestes. Lui crie pas dessus comme si tu méritais plus. Tais-toi, sale gosse! C'est Sienna qui va avoir le bébé, pas toi! Alors t'as pas ton mot à dire dans nos affaires de famille! maman! Combien de fois je dois te dire de te taire? Qu'est-ce? Quand est-ce que t'es devenu si froid et égoïste? Ah, Je voudrais m'excuser pour lui. Pourquoi Caïs devrait-il s'excuser? Il a laissé tomber de vraies femmes pour être avec Sienna. Des femmes riches et éduquées pour elle. Et pourquoi? Ben, Sienna n'est pas une vraie partenaire. C'est un fardeau. Elle prend et elle donne jamais. Sienna est la raison pour laquelle Caïs est coincé. Cette fille Sienna a mis toutes ses économies pour son business. Elle a tout payé, les fringues, le téléphone, elle a tout payé. Mais ce gars-là, il pense qu'elle veut juste son fric. J'ai entendu dire qu'elle est à risque, mais il veut même pas payer un examen. Il a laissé vendre son sang pour ça. Écoutez, c'est Victoria qui sème la pagaille. Je l'ai vue dès le début. Elle est clairement jalouse. Oh, tais-toi! Tu ne sais rien! Pourquoi je serais jalouse? Je suis là pour aider Caïs comme amie. c'est vrai, Victoria est là pour moi. Ouais, et les seuls à blâmer, c'est Sienna et son père fainéant. Feignant? Exactement. Ça fait des années que tu n'es plus là et tu peux même pas payer la facture d'hôpital de ta fille. Pff, quel raté. Oh, pauvre gosse. Même pas encore né et déjà coincé avec une mère fauchée et un grand-père qui n'a rien à donner à part la honte. Tu crois que j'ai rien à offrir à mon petit enfant? Oh, toi? Allez, laisse-moi deviner. Ta chère fille s'est enfuie pour épouser Caïs pour fuir un père fauché qui ne porte que de la contrefaçon de la tête aux pieds. Contrefaçon? Oh, ne fais pas l'innocent. Je connais le luxe quand j'en vois. Tu vois, tout ça, c'est du designer haut de gamme. Tu sais combien ça coûte? Pourquoi je m'en soucierais? Je ne regarde jamais les étiquettes de prix. Arrête ton cinéma! Mon Dieu, arrête de faire le riche devant nous. Voyons. Cette cravate, 50 000. Ces chaussures, encore 50 000. Cette veste, 100 000 et... Pff. Cette montre à ton poignet. 800 000 balles. Tu vois, tout ça dépasse le million. Tu crois vraiment qu'un père fauché, qui n'a même pas les moyens d'accoucher, sa fille porte tout ça? Allez, sérieusement. Hein? Pourquoi je mettrais des contrefaçons? Tu continues encore avec ça? Arrête de nous faire rire, bande de vantards! Si votre famille était si riche, pourquoi Sienna trouve même pas 2000? Si c'était une héritière ultra classe, pourquoi elle bosse 16 heures par jour? Sienna est-elle une sorte d'héritière, d'élite qui a tout quitté par amour? Allez, sois sérieux! Personne n'est aussi naïf aujourd'hui. Je parie que ces vieux schnocks continuent à mater les séries et qu'ils croient maintenant qu'ils vivent dedans. Oh!
Tu as fini? Tu veux une autre gifle? J'ai dit un truc mal? Écoute, la décharge est en train d'être rédigée, que ça te plaise ou non. Ouais, et t'as fini d'utiliser Caïs, ok? F-I-N-I, fini! Et pour le bébé, c'est nous qui décidons de son sort. Je suis pas ici pour me disputer avec vous deux. Je suis juste venu chercher ma fille. Mais vu que vous deux, vous ne pensez qu'à l'argent, laissez-moi vous donner les réponses aux questions que vous cherchez tant. Vous pensez qu'on peut pas s'occuper du bébé? Alors ouvrez les yeux et regardez.